Victoire 1-0 de l'AS Monaco contre le Aston Villa d'Unai Emery et vraiment très belle performance de l'AS Monaco qui est proche des huitièmes de finale de Ligue des Champions, même si officiellement ils ne font pas partie des 8 premiers. La place pour les barrages est assurée, c'est sûr et certain, et ça fait plaisir pour le championnat français. Et réellement, Monaco, vu le match qu'ils ont fait, ils méritent amplement leur victoire, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Vraiment, ils ont été présents, concentrés, disciplinés, et franchement, j'y croyais pas, vu les dernières performances de l'AS Monaco en Ligue 1 ces dernières semaines. Là, franchement, ça fait plaisir de voir l'AS Monaco battre cette équipe d'Aston Villa qui était devant l'AS Monaco avant le match. Donc, c'était intéressant de voir comment ça allait se passer. Monaco a résisté. Monaco a tenu contre Aston Villa, même si Aston Villa a été des fois dangereux. Mais Monaco, quand même, mérite sa victoire, mérite de gagner. Et pour moi, il était supérieur à Aston Villa ce soir. Et surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que Monaco joue le jeu à fond, comme tous les autres clubs de Ligue 1. Honnêtement, la seule chose qu'on pourrait reprocher à l'AS Monaco ce soir, c'est de ne pas avoir mis le deuxième but pour se mettre à l'abri très rapidement, pour se mettre en sécurité. Vraiment, il y avait la place de mettre ce deuxième but. Donc, c'est réellement dommage parce que Monaco, voilà, la fin de match était un petit peu tendue et elle aurait pu être plus tranquille. Parce que vraiment, il y avait la place. Aston Villa a libéré beaucoup d'espace. Donc, voilà, il y avait vraiment moyen de faire mieux que 1-0. Mais bon, l'important, c'est la victoire. C'est pas comme si on pouvait collectionner les victoires en Ligue des Champions pour les clubs de Ligue 1. Donc avec cette victoire, Monaco remonte à la 9e place du classement, provisoirement vainqueur, donc provisoirement, excusez-moi de le dire, provisoirement barragiste, excusez-moi, parce que la victoire elle est actée, le match est terminé, excusez-moi, mais voilà, là on va pas se mentir, la place pour les barrages est officialisée, voilà. On va pas se mentir, il faudrait vraiment un cataclysme à la dernière journée pour que Monaco ne se qualifie pas au moins en barrage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour le prochain match de l'AS Monaco, il y aura vraiment possibilité, peut-être, d'aller arracher une place directe pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le huitième, celui qui est juste devant Monaco à l'heure où on parle, c'est Brest. Brest, un petit peu la surprise de cette année. Donc, il y a possibilité de voir presque peut-être tous les clubs français, à part le Paris Saint-Germain, en barrage ou en huitième de finale. Et ça, ce serait complètement catastrophique. Ça, ce serait vraiment catastrophique. Quand tu vois que là, Brest n'a pas joué, Brest est huitième, Monaco est neuvième, Lille, ce soir contre Liverpool, ça va être très compliqué, mais si admettons que Lille réalise un exploit, Lille sera aussi proche des huitièmes de finale, et c'est vraiment le Paris Saint-Germain qui est tout en bas du fond. Et Paris va jouer contre Manchester City. Donc ça va être très très compliqué. Mais bon, là, voilà, la Ligue des Champions a repris. Monaco qui gagne, très bonne chose pour l'indice UEFA. On espère que ce soir, Lille fasse un exploit. Lille, ça fait 19 matchs qui sont invaincus. Je pense que là, réellement, Liverpool est impressionnant. Liverpool, en ce début de saison, est la plus grosse équipe, l'équipe la plus impressionnante de ce début de saison. Franchement, c'est du très très haut niveau, c'est du très très lourd. Un Salah comme on n'a jamais vu, un Alexander-Arnold comme on n'a jamais vu, etc. etc. Donc, ça va être un vrai challenge. Lille l'a déjà fait. Lille a battu le Real Madrid. Lille a battu l'Atlético Madrid. Lille a quand même battu les deux meilleures équipes espagnoles au classement de la Liga cette année. Donc c'est possible. Mais on va revenir sur le match de l'AS Monaco. Et franchement, bah voilà, cette victoire fait plaisir. Au forceps, un clean sheet. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le championnat français. Cette première victoire de la journée pour un club français. Donc voilà les postos, victoire de l'AS Monaco, mais on va parler aussi de plein de choses dans cette vidéo. On va répondre aussi à certaines choses, on va réagir à certaines choses. La réaction de Kylian Mbappé au propos de Neymar il y a quelques jours, comme quoi Neymar avait dit qu'ils s'étaient disputés tous les deux, que voilà Mbappé était jaloux de Lionel Messi, que Mbappé voulait garder Neymar que pour lui, et qu'après il y a eu des gros problèmes. Kylian Mbappé a répondu à Neymar sur une prétendue jalousie au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé répond à Neymar: rien à dire, je suis concentré sur le Real, j'ai beaucoup de respect pour Neymar, je veux me souvenir que des bons moments,
que des bonnes choses d'un joueur unique. Bonne chance à lui et à sa famille. Donc voilà, il faut quand même noter et souligner la grande classe de Mbappé qui n'a pas voulu rentrer dans le conflit. Voilà, lui Neymar, bah, il peut le faire parce que vraiment c'est plus réellement un joueur de foot, hein, c'est plus un escroc maintenant à l'heure où on parle plutôt qu'un joueur de football. Donc voilà, réponse classe, intelligente et remplie de bon sens. Rempli de maturité. Donc bravo à monsieur Mbappé, il faut le souligner. Voilà. Maintenant, l'information principale de cette vidéo, les postos, c'est Nasser Al-Khelaifi qui rêve de recruter Rodrigo si une opportunité se présente. Rodrigo, voilà. On sait que réellement Rodrigo est un faux neuf, hein. Il joue à droite, mais il peut jouer aussi faux neuf. Et ça, c'est ce qui intéresse monsieur Luis Enrique. Donc, Nasser se demande s'il y a une opportunité. Bah oui, il y en aura une opportunité. Pourquoi? Parce qu'avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, personne n'est irremplaçable et personne n'est bloqué. Si un joueur veut partir et que le club qui veut le recruter met la somme souhaitée par Pérez, le joueur peut partir. Donc c'est simple. Si Nasser veut Rodrigo, Nasser doit convaincre le joueur et Nasser doit donner l'argent que demande monsieur Florentino Pérez. Alors moi, Rodrigo, ce serait vraiment intéressant parce que pour moi, Rodrigo est l'un des joueurs les plus sous-cotés à l'heure actuelle du football moderne. Faut pas oublier que l'année dernière, la saison dernière, il a tout gagné avec le Real Madrid, avec des stats quand même pas mal, et il n'a même pas été nominé dans les 30 premiers au Ballon d'Or. Donc ça, c'est inexplicable et c'est impardonnable. Voilà, quand d'autres joueurs qui n'ont rien fait ont été, eux, dans les 30 premiers. Donc voilà, en tout cas, Nasser Al-Khelaifi rêve de Rodrigo si une opportunité se présente au mercato d'été. Donc Rodrigo au PSG apparemment à l'heure actuelle est le rêve de Nasser Al-Khelaifi. Et s'il y a la moindre ouverture, la possibilité, le PSG pourrait tenter sa chance. Donc on verra ce qui se passera, ce sera pour l'été prochain, hein, vous en doutez bien. On sait que le Paris Saint-Germain de toute façon va essayer de recruter Lamine Yamal. Parce qu'on le sait que tant que Lamine Yamal ne prolongera pas avec le FC Barcelone, tout le monde va tenter sa chance pour Lamine Yamal. Voilà. Lamine Yamal, ce sera terminé une fois qu'il aura prolongé. Et encore, c'est même pas sûr parce qu'on se rappelle que Neymar, en 2017, avait prolongé au FC Barcelone avant de partir quelques semaines plus tard au Paris Saint-Germain. Donc même une prolongation ne veut rien dire. Il ne faut pas oublier que le Barça a de gros problèmes financiers encore. Donc une vente de Lamine Yamal à 250 voire 300 millions d'euros pourrait quand même tout changer. Voilà, très clairement. Maintenant, on verra ce qui se passera. Pour l'instant, la priorité, c'est de se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions. Donc on verra demain soir comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça commence bien. Victoire de l'AS Monaco contre Aston Villa aujourd'hui. Le PSG qui rêve de Rodrigo et Kylian Mbappé qui répond très classement à Neymar. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss. Des roses vénéneuses. Je ne crois plus en la vie. Je ne crois plus en l'être humain. Mais comme le disait le grand philosophe Ronaldinho, je crois toujours au football. Quel match! Quel match, les gars! Je ne sais que dire. La mâchoire cassée, le nez bouché, la gorge en feu. Ce soir, la soirée au Portugal, à Lisbonne, était complètement incroyable. 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 Je crois que c'est le plus beau match que j'ai vu depuis peut-être le Manchester United Real Madrid de 2003. Là, c'est ce que j'appelle du football champagne. Du football champagne, même si les gens pleurent, quand ils ont vu ce match, ils souriront, avant de retourner dans leur sombre dépression, dans l'hiver qui est froid, à vous glacer le sang. Ce soir, Benfica Lisbonne, FC Barcelone, a fait taire tous les gens qui pensaient que le football était mort. Le football n'est pas mort ce soir. Le football n'est pas mort ce soir, en tout cas, après ce 5-4 complètement fou, complètement exceptionnel, complètement ahurissant. Qui aurait pensé à la mi-temps que le Barça allait s'imposer, ou ne serait-ce que faire un match nul? C'est complètement incroyable ce qui s'est passé. J'en ai le nez bouché, j'en ai les yeux qui se ferment, j'en ai les oreilles qui se bouchent.
Que dire sur ce match exceptionnel entre le FC Barcelone et le Benfica Lisbonne? Le FC Barcelone qui était mené 3-1. Le FC Barcelone qui était mené 3-1. Ouf, que dire? Je ne sais pas par quoi commencer. Honnêtement, j'aimerais vraiment décortiquer, mais il faudrait toute la nuit là pour parler de tout le monde. De tous les joueurs du Benfica Lisbonne, de tous les joueurs du FC Barcelone, du coach du Benfica, du coach du FC Barcelone. Mais là, que dire? Que dire? Que dire? Qui aurait pu penser à la 60e minute de jeu, quand le Benfica mène les débats, mène 3-1 contre le Barça? Qui aurait pu déjà penser qu'il allait avoir 5-4, mais en plus pour le Barça? Franchement, mon cœur bat. Mon cœur bat ce soir. Et surtout en 5 minutes, ce qui s'est passé. En 5 minutes. Ce qui s'est passé en 5 minutes, c'est qu'il y avait 3-1 à la 63e. Et il y a 4-2 à la 68e. 4-2. Le Benfica mène 4-2. Le Benfica Lisbonne mène 4-2. Et le Barça va chercher cette victoire 5-4. Avec un Rafinha, un Lewandowski, un Pedri. Des grands soirs. Alors je sais que Liverpool a battu Lille 2-1. Bravo aux Lillois quand même d'avoir tenu la dragée haute à Liverpool, qui est pour moi la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, avec un Salah encore décisif. Salah qui va être l'un des favoris pour le Ballon d'Or, mais attention, il a un adversaire de poids, un adversaire de taille, et je pense que si on continue sur cette lancée-là, et si les deux continuent sur cette lancée-là, le grand adversaire de Mo Salah ne sera pas Vinicius Junior, ne sera pas Jude Bellingham, ne sera pas Kylian Mbappé, mais sera bien Rafinha. Parce que le match de Rafinha ce soir, je pense qu'il faut être un poète pour parler du match de Rafinha. Encore un doublé ce soir. La progression qu'a eu ce joueur en quelques années, que tout le monde voulait voir partir, surtout les footix barcelonais il y a encore 2 ans. Là, Hansi Flick, il est en train de le transformer littéralement. Et là, à l'heure où on parle, Rafinha est très proche d'avoir le Ballon d'Or. Voilà, il est juste derrière Salah. Salah a la chance pour le moment d'être premier en Ligue des Champions, d'être premier en Première Ligue et de faire une saison exceptionnelle, incroyable, remarquable, fantastique, inimaginable, impressionnante. Mais là, ce soir, là, Rafinha, c'est du très très lourd. Pedri, c'est du très lourd. Et Lewandowski, je suis désolé de le dire, hein, à bientôt 37 ans, Lewandowski nous sort des matchs quand même assez incroyables. Bon, d'accord, il a marqué 2 buts sur penalty. D'accord. Mais il faut les mettre, les penalty. Il faut les mettre. Et vu l'atmosphère du match, mal de tête. Mal de tête. Franchement, incroyable. Cette équipe du Barça est impressionnante ce soir sur la deuxième mi-temps. Voilà. Alors après, on va me parler encore d'arbitrage. En plus de ça, tu vois que quand il met Gavi numéro 10, ça ne marche pas du tout. Gavi n'apportait rien. Et dès que Gavi est un peu redescendu, et qu'il est sorti surtout, ça a été beaucoup mieux. Bon, la défense du Barça, elle est catastrophique, on l'a vu, même contre le Real. Hein. Même si le Real en a pris 5, on voyait qu'il y avait des déficiences et que la défense du Barça est très faible. Mais l'attaque, elle est exceptionnelle. Alors, je ne sais pas, je crois qu'ils ont dépassé déjà les 100 buts marqués depuis le début de saison 2024-2025. Je crois qu'ils ont dépassé les 100 buts. Mais voilà. Rafinha est sur une autre planète ce soir. Et le match du Benfica Lisbonne-Barcelone est totalement incroyable. Et voilà. Je ne saurais dire quoi, parce que, bon, Koundé a raté son match. Chesney a raté son match. Gavi a raté son match. Yamal, bon, pas mal, mais pas le grand Yamal. Mais ce soir, Rafinha et Pedri ont illuminé le stade du Benfica Lisbonne. Voilà. Là, on a vu 2 génies du football. Et il y en a qui disent que Ceballos est meilleur que Pedri. D'accord, ok, pas de souci. Si vous le dites. Bon, en tout cas, le Barça a assuré sa qualification directement pour les 8e de finale de Ligue des Champions. C'est le 2e club à assurer sa place après Liverpool. Mais voilà, franchement,
Je ne saurais que dire. Là, ce que je vais aller faire, c'est revoir le match. Je vais aller re-regarder le match. Parlons quand même des stats de Monsieur Rafinha depuis le début de saison. 30 matchs, toutes compétitions confondues, 22 buts, 10 passes décisives. Donc là, c'est une première partie de saison digne d'un futur ballon d'or. Pour faire court, Rafinha et Salah sont déjà au-dessus de Vinicius l'année dernière. C'est ça qui est impressionnant. On est au mois de janvier. Il reste février, mars, avril, mai, juin pour ceux qui jouent la Coupe du Monde des clubs. Mais je crois que Liverpool et le Barça ne la font pas. Donc voilà, là me parlez pas d'Mbappé, me parlez pas de Vinicius. C'est exceptionnel ce que fait Rafinha et Salah. Là vraiment, là pour le coup, là, on a l'impression de revivre la rivalité Ronaldo-Messi là. Honnêtement, c'est du très lourd. C'est du très lourd. Bravo au Barça et bravo à Rafinha surtout les gars. Et bravo au football ce soir qui a gagné, j'espère. Mais voilà. Après, commencez pas à dire après le match de Rafinha, Salah ne mérite pas. Si, Salah il fait une saison exceptionnelle, surtout à 33 ans, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau de faire ça à 33 ans que faire ça à 25 ou 26 ans. Voilà, Salah il est impressionnant. Il est remarquable. C'est très clair. Et voilà. Mais la défense du Barça ce soir, quand même, ça a été un naufrage collectif. Hein. Voilà, je le dis, je le répète, ça a été un naufrage collectif. Et je l'avais déjà dit après la victoire 5-2 contre le Real Madrid. Voilà. Araujo, catastrophique. Cubarsí, aux oubliettes. Et Chesney, je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce gardien. Mais en tout cas, gros match. En tout cas, gros match. Ça m'a réconcilié un peu avec le football. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette victoire incroyable du FC Barcelone contre le Benfica. On like, on partage, on commence, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.